Auditeurs et auditrices de Radio Diena, bonjour et bienvenue dans Investir. Personne vivant avec un handicap visuel a une situation qui ne lui a pas empêché de se lancer dans l'entrepreneuriat et de vivre de ce métier. Aujourd'hui, nous vous dévoilons dans Investir la Togolaise entrepreneur, directrice de société, Aïsso Kayi Claudine. Elle est notre invitée du jour. Elle va nous faire découvrir la marque Claudia qu'elle a lancée. C'est une marque qui transforme les épices en poudre, les céréales également en farine. Elle a également un produit dénommé Zéro Infection, c'est du vin qu'elle a eu à fabriquer avec ses idées ingénieuses. Aujourd'hui, pour vous conduire dans cette émission, Edwige Diboli Apedo. Alors, Aïsso Kayi Claudine, bonjour. Bonjour, madame. Comment se porte Claudia? Oh, très bien. Très bien. Merci, oui. D'accord. Alors, quand on dit Claudia, on sait que ça vient de Claudine, Oui. votre prénom. Se lancer une société et mettre son prénom sur la société, c'est quelle originalité? Pourquoi décider de prendre son prénom pour mettre sur... Oui. J'ai décidé de mettre ça pour ne pas donner des difficultés aux acheteurs. Et puis, je n'ai pas voulu prendre un autre nom pour mettre... Vous ne voulez pas donner de complications à vos acheteurs, Oui. pour que ça soit simple. Simple. Le prénom, c'est le nom de l'entreprise. Oui. Claudia. En même temps. Alors, qu'est-ce que Claudia représente pour vous-même? Claudia, quand on dit Claudia, qu'est-ce que cela? Quand on donne le prénom, quel est le ressenti? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ce prénom représente pour vous? Non, Claudia, bon, si on dit Claudia déjà, je me sens tellement à l'aise, parce que c'est mon nom. Vous êtes fière de l'entendre? Oui, je suis fière. Il y a une fierté en moi-même. Oui. Est-ce que ce prénom vous représente, c'est-à-dire votre personnalité, cette personne que vous êtes, est-ce que ce prénom vous définit? Ce que ça me définit. Parce qu'on sait que vous êtes une femme entrepreneuse, battante, qui a une forte personnalité. Mais est-ce que tout ça vient de votre prénom? Non, tout ça ne vient pas de mon prénom, mais pour donner une fierté, c'est pourquoi moi j'ai mis ça. D'accord. Claudia a été lancée en quelle année? La société? La société, 2019. C'est en 2019 que vous avez lancé la société. Lancé la société un peu, et j'ai commencé. Et qu'est-ce qui entoure cette création d'entreprise? Quelle est l'histoire autour du lancement de Claudia? Parce que, bon, déjà si toi-même tu tournes quelque chose autour de toi-même, ce serait bien surveillé par moi-même, premièrement. Et puis, ça peut m'aider, comme dans la situation dans laquelle je me trouve actuelle, ça va m'aider à trouver... À vous survivre. À survivre avec les enfants. Et puis, l'idée fondamentale même, c'est que les produits qui sont dans les marchés maintenant, vraiment, c'est pas ça. Non, il n'y a pas de qualité. Or, j'ai décidé de faire ça pour que ça soit naturel. Tout est naturel pour que les gens mangent quelque chose qui ne va pas leur donner de maladie. Et un produit sain. Oui. D'accord. Alors, quel est le déclic? Quel a été le déclic pour que vous lanciez cette société? Je n'ai pas saisi. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a, à un moment donné, à quel moment vous êtes dit, il faut que je lance Claudia, la société Claudia? Oui. Quel a été l'élément déclencheur? Oui, l'élément de déclenchement, c'est que, arrivé à certains moments, la souffrance, ça me dépassait. Ça m'a dépassé tellement parce que, avant que la maladie ne vienne, mon mari est décédé. Et puis, il y a les enfants supportés. Ils sont sur le banc.
Oh. Et je pense à faire quelque chose pour subvenir À leurs besoins. à leurs besoins et pour m'aider aussi, puisque chaque fois je dois acheter des médicaments pour ma santé. Et c'est tout ça qui m'a poussé à débuter quelque chose et j'ai choisi à faire les épices et la farine. Et la farine. Et la farine. D'accord. Alors, vous avez parlé d'accident. C'était un moment de tristesse, un moment sombre de votre vie. Mais vous avez plutôt décidé de transformer cet accident-là à un moment d'un début d'une autre histoire de Claudia. Comment vous avez eu cette force? Oui, d'abord, ma vue qui est devenue sombre, la vie ne s'arrête pas là. J'ai d'abord ma santé générale. Physiquement, vous êtes là? Physiquement, je suis en bonne santé. Bon, je ne peux pas me baser sur la perte de ma vue pour rester dans un coin et qui va me donner à manger, qui va me donner à survivre et mes enfants. Non, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Avec Dieu, il m'a donné cette idée et je suis arrivée jusqu'à aujourd'hui. Avec comment vous arrivez donc à travailler? Parce que la question revient. Comment vous arrivez? Merci madame. Merci madame. Tout ça, je peux dire que c'est le Tout-Puissant. C'est le don. Oui, parce que personne ne m'aide dans les épices pour faire. C'est moi-même. Le choix des épices, c'est moi-même qui l'ai fait. C'est moi-même. Personne ne m'aide. Peut-être pour coller les étiquettes pour que ça soit bien collé, tout ça là. Sinon, d'abord, bien avant, je connaissais les épices. Je sais que si j'ai pris ceci pour mélanger, ça va donner ceci. Donc, j'envoie les gens pour m'acheter. Et moi-même, je fais les mélanges. Et j'envoie quelqu'un au moulin. Ça vient et je fais mon travail. Comment vous rendez compte qu'il n'y a pas de retouche? On ne met pas autre chose quand vous envoyez les gens dans les moulins? L'odorat, vous travaillez avec... Il y a l'odorat. Et puis, celui que j'envoie, j'ai confiance à la personne. Et puis, l'odeur de la chose, si on me ramène, je sais que ce que j'ai envoyé au moulin, c'est ça qu'on m'a amené. Déjà, il y a l'odeur. Donc, on ne mélange pas avant de m'amener. D'accord. Oui. Donc, vous avez de l'assurance que tout ce qui sort de la société Claudia, tout est naturel. Naturel. Tout est naturel. Et donc, quelle est la réponse que vous voulez donner aux consommateurs en vous lançant dans les épices et dans les farines? Quelle est la solution que vous apportez aux consommateurs? Aux consommateurs, je vais leur dire de consommer, premièrement, même si ce n'est pas mes épices, il faut consommer tout ce qui est naturel. Et mes épices là, comme il y a le nom Claudia, ils n'ont qu'à chercher à acheter ça pour être sûr que ce qu'ils ont acheté, c'est du naturel. C'est du naturel. Pourquoi vous tenez au naturel? Oui, compte tenu de là où nous sommes arrivés maintenant, tout est mélangé dans le marché. Tout est mélangé dans le marché et puis ça donne des maladies. Pour éviter tout ça, c'est pourquoi j'insiste sur les choses naturelles. Aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que dans les discussions, c'est que vous voulez apporter une réponse aux consommateurs. Éviter de prendre, puisque il y a trop de mélange sur le marché. Donc pour vous, vous voulez faciliter aussi la vie aux consommateurs dans la préparation de leur nourriture. Oui, parce que toute femme qui veut préparer, il y a toujours les épices. Les épices qu'elles vont mettre dans leur chose, il faut que ça soit bon. Il faut que ça soit bon pour leur préparation. C'est pourquoi je les invite à acheter
Claudia. Claudia. Et pour les farines, pourquoi vous vous êtes lancé dans la transformation de céréales en farine? Oui, pour les farines, et maintenant, compte tenu du temps, et puis faire la farine, par exemple, éblima, Mhm. si vous arrivez à la maison, et pour le maïs Pour mouillé là, transformer le maïs. premièrement, on fait maïs mouillé. Mhm. Déjà, On le met déjà dans l'eau. 2-3 jours, déjà, c'est fermenté. C'est un long processus. C'est fermenté. Donc, j'ai choisi à faire ça en poudre pour que ça ne se fermente pas et ça peut durer jusqu'à 6 mois, ça ne va pas se gâter. D'accord. Et arriver à maintenant, vous pouvez préparer rapidement. Donc, d'abord, apporter une facilité Oui. aux consommateurs parce qu'il faut Oui. préparer rapidement. Oui. Et aussi éviter les pertes inutiles. Oui. Parce qu'on a la farine, on fait nous-mêmes le éblima, Oui. mais juste quelques jours, on doit l'utiliser. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne consomment plus les choses fermentées. Là, ce n'est pas fermenté. Vous pouvez faire ça, manger. Ce n'est pas fermenté. Ce n'est pas fermenté. C'est pas fermenté, mais vous allez sentir que c'est aimant, mais ce n'est pas fermenté. Donc, pour ceux qui ne doivent pas manger, les plats fermentés peuvent se tourner vers vos produits. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui ont choisi à manger les choses qui ne sont plus fermentées. Quel est le retour que vous avez de ceux qui utilisent vos produits? Le retour, c'est-à-dire que quand ils achètent, qu'est-ce qu'ils vous disent après l'utilisation? Il y a toujours l'appréciation. Il y a toujours l'appréciation. Les gens apprécient beaucoup. Est-ce que vous êtes satisfaite de ces retours-là que vous avez des clients? Oui, je suis satisfaite, mais il faut que ça s'élargisse. Que vous arriviez à toucher beaucoup plus de personnes. Oui. Pour que les gens connaissent qu'il y a quelque chose comme ça. C'est ce que je veux. Maintenant, quel est le travail que vous faites pour arriver à toucher beaucoup de personnes? Pour qu'on connaisse. Quel est le travail que vous faites pour amener les gens pour toucher beaucoup plus de personnes? Pour que les gens connaissent beaucoup plus Claudia? Pour que les gens connaissent beaucoup Claudia, premièrement, j'ai été à la radio, la FM. Vous allez sur les radios. Donc, je peux dire que c'est là-bas seul que j'ai amené ça pour dire aux gens. Aujourd'hui, vous êtes sur Radio Dina. Aujourd'hui, je suis sur Radio Dina. L'autre jour, vous allez aller ailleurs. Et je crois que au fur et à mesure, ça va passer. D'accord. Nous allons marquer une pause et nous revenons pour la suite de Investir. Merci. Vous êtes sur Radio Dina dans Investir qui reçoit aujourd'hui Aïsso Kayi Claudine. Elle est togolaise, entrepreneur, responsable de la société Claudia qui est spécialisée dans la transformation des épices et dans la transformation des céréales en poudre. Voilà. Alors, on va maintenant partir. On a eu l'histoire. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat? L'élément déclencheur, le déclic. Et maintenant, on va parler d'abord on va prendre épice par épice pour découvrir tout ce que vous avez du côté de Claudia. Merci. Alors, quand on prend Claudia, l'épice de gingembre, on a Claudia gingembre, 100% naturel. C'est seulement du gingembre. Parlez-nous de cette épice. Oui, c'est seulement du gingembre. On peut prendre et analyser partout. Seulement, c'est du gingembre. Uniquement 100% gingembre. Uniquement 100%. Et comment on peut l'utiliser? Bon, ça dépend. Pour la sauce, ça dépend. Si la sauce est préparée beaucoup, vous savez comment prendre. Bon, avant, on écrasait le gingembre. Vous ne pouvez pas écraser le gingembre, mettre dans une boîte comme ça et ça peut faire. Même ça ne peut pas faire une semaine. Non. Ça va se gâter. Soit vous mettez ça dans le réfrigérateur. J'ai décidé de faire ça en poudre. D'accord, pour faciliter la tâche. D'accord. Il y a ça. Et la façon dont on utilise les gingembre, c'est toujours la même chose. Et donc, on a les épices de gingembre. Claudia gingembre. Oui. On a Claudia feuille de laurier. Oui. Feuille de laurier. Souvent, on prend ça pour faire bouillir la viande, tout ça. Donc,
Des fois, les gens ont analysé que si quelqu'un est malade, surtout la glycémie qui monte un peu, si on utilise ça dans l'eau chaude un peu, on boit ça, que ça fait diminuer La glycémie. la glycémie. Donc, au-delà de la sauce, ou Au-delà bien de des la sauce, repas, oui, on peut l'utiliser simplement. oui, c'est un médicament. Mm. C'est un médicament. Donc, j'ai décidé de faire ça en poudre aussi. D'accord. Il y a aussi, Claudia, curcuma. Oui, Mhm. le curcuma, c'est le gingembre rouge. Oui. Bon, toujours la même chose avec Le l'autre gingembre. Oui. gingembre, mais curcuma guérit beaucoup de maladies. Comment est-ce qu'on peut découvrir ces maladies-là? Merci. Bon, des fois, bon, c'est comme un anti-inflammatoire. D'accord. Et on met ça aussi dans l'eau chaude pour boire les Ça matins facilite et la soirs. digestion aussi. Ça facilite la digestion aussi. Mm. Et puis, ça guérit beaucoup de maladies. Il y a les cannelles. Il y a le cannelle. Oui. Le cannelle aussi, souvent les hommes qui ont un peu de faiblesse Ah, des problèmes de faiblesse sexuelle peuvent l'utiliser. ils peuvent utiliser aussi. Les Et cannelles. puis, le cannelle même, maintenant ça remplace le cube qu'on apprend pour D'accord, préparer les bouillons de cuisine. le cube là. On remplace maintenant avec le cannelle. cannelle. Sinon, vous pouvez goûter, ça a le goût Sucré. pas sucré, mais comme le cube que Oui, nous c'est un achetons au peu, marché. Vous voyez que Dieu nous a beaucoup donné. Il y a tout. On Il y n'a a- pas besoin de prendre ce qui est industriel. Vous c'est ça. prenez ça, vous remplacez le cube pour préparer. C'est comme vous avez mis du cube dans la sauce. Il y a le mélange d'épices qu'on a également. Oui. Oui. Là-bas, il y a au moins 12 épices. Pour le Claudia épices là mélangées. Oui, mélangez là. Pour préparer toujours. 12 épices, on peut avoir une idée. Oui. Ail, clou de Oui, girofle. clou de girofle, il y a clou de Guinée, et puis il y a les anis, et Le tout ça, gingembre et tout. poivre noir, tout ça. Et ça mélangé un peu, comme ça. Au lieu d'acheter tout, d'acheter tout, la boîte de chaque chose. Vous pouvez prendre une seule boîte et vous avez tout. Au moins 12 épices. Oui, pour D'accord. préparer la sauce. Très bien. Il y a aussi le piment. Oui. Vous avez aussi le piment. Oui, piment de table. Oui, piment de table comme piment. Bon, là-bas, il y a du sel dedans. Vous pouvez en prendre pour manger la viande, ou bien le poisson. Oui. À la table, Un petit ça passe accompagnement. bien. Oui. Alors, les boîtes sont à combien? Ça accompagne aussi de aïmol. Ouais, voilà. Oui. Le riz avec de l'œuf et haricot. Voilà. Alors, les boîtes sont à combien quand on prend un Claudia gingembre, feuille de laurier, Les piment? prix sont différents. Oui, pour le gingembre. Pour le gingembre, c'est 1000 francs. 1000 francs la boîte. D'accord. Oui. Et pour les feuilles de laurier? Les feuilles de laurier, c'est à 2000 la boîte. Feuilles de laurier, c'est à 2000 la boîte. Oui. Le piment? Le piment, c'est à 1300. Et le curcuma? Le curcuma aussi, c'est à 2000. D'accord. Oui. Cannelle. Parce que je n'ai pas mélangé, c'est pur ce piment. Oui. D'accord. Pour la boîte de cannelle? La boîte de cannelle, c'est à 3000. D'accord. Et le mélange d'épices, 12 épices? 1500. 1500. Oui. Donc vous avez 12 épices dans la boîte de 1500. Oui. D'accord. Maintenant, on s'attaque maintenant aux farines. Dans ma main, nous avons agbelima. Oui. Pâte de manioc fermentée. Oui. La farine de manioc fermentée. Vous pouvez nous parler de agbelima? Des fois, si on veut manger la pâte de Emma, par exemple, on achète agbelima au marché pour mélanger agbelima là. Oui. C'est pourquoi je fais ça aussi en poudre. Si quelqu'un veut manger Emma en poudre là, il peut ajouter un peu. D'accord. Mais vous pouvez mélanger ça aussi avec épaulement en poudre aussi. En poudre aussi, pour préparer. Mais il y a des gens aussi qui préparent ça
uniquement Simplement Belima comme ça. Il y a les gens. Et le sachet d'Agbelima est à combien? Le sachet d'Agbelima est à 600. 600 francs. 600 francs. Oui. D'accord. Alors, on prend maintenant Epoma. Oui. Epoma, j'ai décidé de faire ça parce que la farine de sorgho fermentée. Oui. Blima, c'est comme il y a du sucre. Bon, il y a, par exemple, nous, si tu es un peu âgé comme ça, vous pouvez choisir manger Epoma ou bien poudre comme ça. La farine de sorgho. De sorgho pour éviter du sucre qui est dans le maïs. Pourquoi j'ai fait ça aussi? Là, vous pouvez ajouter aussi du poudre de Belima pour mélanger, préparer. Et c'est à combien le sachet de 400 grammes? Oui, le sachet de 400 grammes de Epoma, c'est à 600 francs. C'est à 600 francs. Oui. Et le dernier sachet que nous avons, c'est Eblima? C'est Eblima. Comme Eblima, comme d'habitude. La farine de maïs fermentée. Oui. Le prix, c'est à 600 également. Et ici, c'est pour faciliter la tâche parce que la préparation pour amener ça prend du temps et dans la durée. Oui. Ça facilite la tâche. Si tu es pressé, tu fais ça passe rapidement. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver les produits de Claudia? Bon, aujourd'hui, quand vous allez dans la vitrine de la radio Nana FM, vous pouvez en trouver. D'accord. Il y a Togo boutique à Topin Badago, vous pouvez en trouver. Et chez moi-même. Vous êtes à quel niveau? Je suis à Agoué, non l'école d'Alicia, mais souvent je donne les numéros comme 90 08 70 93. Si on m'appelle, on livre même dans les domiciles. D'accord, donc on peut faire les commandes et faites les livraisons. Oui. D'accord, plus 228 90 08 70 93. Et puis il y a le Move aussi, 98 97 64 25. D'accord. 90 08 70 93 98 97 64 25 pour pouvoir faire des commandes des épices et farine de Claudia. Oui. D'accord. Depuis que vous avez commencé ce travail d'entrepreneur, quel est le retour que vous avez? Est-ce qu'il y a une satisfaction d'un point de vue global? Le retour, je peux dire que je respire un peu. Je respire un peu. Parce que au moins, je peux trouver quelques 100 francs, 150, 200 sur les boîtes là. Bon, si les gens l'achètent, bon, ça me ramène quelque chose pour vivre. Maintenant, de quoi vous avez besoin pour pouvoir agrandir votre production? Bon, je suis dans le besoin, dans le besoin, parce que pour les farines du maïs et sorgho, s'il pleut, vous ne pouvez pas fournir ça beaucoup, parce que je dois les sécher. Donc il n'y a pas de soleil. Par exemple, maintenant là, c'est déjà commencé. Bon, il faut une machine pour sécher. C'est ça que je n'en trouve pas. Et puis c'est tellement cher. J'ai demandé, le plan m'a dit que c'est à 400 000. Mais je ne suis pas arrivé à acheter cette machine. Donc vous avez besoin d'aide pour pouvoir... Je suis dans ce grand besoin. Donc est-ce qu'on peut investir facilement dans Claudia? Est-ce que les gens peuvent venir pour pouvoir être associés à votre société, vous aider à vous accroître? Associés, on va y penser. Mais quand même, on peut faire des accompagnements financiers et matériels, puisque vous avez besoin d'une machine à sécher. Même financement aussi pour avoir les sacs des céréales gardés en stock, parce que des fois c'est cher, des fois c'est un peu moins cher. Et puis si tu as les choses en stock,
ça facilite le travail. Est-ce que les commerçantes ou bien commerçants acceptent de vendre vos produits facilement? Ils acceptent. Les gens qui les connaissent, ils acceptent. Les gens viennent prendre ça. En gros, je les fais quelques prix pour qu'ils aussi aillent vendre ça. Les gens aiment prendre pour aller revendre. Il n'y a pas trop de concurrence? Non, pour le moment, il n'y a pas trop de concurrence. J'ai vu seulement, je n'ai pas vu la personne, mais j'ai vu ça dans une boutique, une seule boutique à BCAO là-bas. Que j'ai vu. Et c'est fini. Donc il n'y a pas trop de concurrence. Il n'y a pas trop de concurrence. D'accord. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui au lieu de travailler, veulent gagner facilement leur vie. Qu'est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez leur dire? Oui, il n'a qu'à se battre parce que à l'heure actuelle où nous sommes, il ne faut pas rester que je vais trouver un travail et gagner à la fin du mois. Et rester toujours comme ça, chercher le travail partout. Tu vas trouver ça où? Là, je les conseille de faire quelque chose, de prier. Dieu va leur donner une idée. Ils vont marcher sur ça et ils vont arriver à gagner leur pain quotidien. Donc moi, je vais les conseiller. Et majoritairement, les personnes en situation de handicap, on les voit dans la mendicité. Qu'est-ce que vous, en tant que femme entrepreneuse, vous allez leur dire? En tout cas, chacun pour soi. Oui, moi, je vais leur dire, ils n'ont qu'à, parce que il y a les ONG aussi, même ceux qui sont dans les ONG, ils travaillent. D'autres font les sièges, d'autres, ils font beaucoup de choses. Ils n'ont qu'à chercher à rentrer dans une société comme ça pour faire quelque chose. Puisque aujourd'hui, si on te donne même 100 000, ça va finir. Et tu vas rester comme ça et regarder, quelqu'un va venir aussi pour donner. Chaque jour, chaque fois comme ça, la personne sera fatiguée. Et tu vas rester comme ça. Plutôt, si on t'a aidé et toi-même tu commences à faire quelque chose avec cet argent, tu vas multiplier ça et ça va t'aider plutôt. Je crois que c'est mieux. D'accord. Est-ce que vous pensez que les autorités vous aident beaucoup? Ou bien qu'est-ce qu'il faudrait qu'elles fassent? Les autorités togolaises. Est-ce qu'ils vous aident? Non, en tant qu'entrepreneur? Non. Moi, personnellement, je n'ai vu personne. Et qu'est-ce que vous voudrez qu'elles fassent pour vous? Je les appelle pour qu'ils m'aident. À s'en sortir dans les difficultés d'achat et puis la machine pour sécher les choses et acheter les céréales et pour continuer mon travail. Oui, d'accord. Ça va m'aider beaucoup. D'accord. Alors, nous sommes presque à la fin de l'émission. Oui. Quel est le message qui vous tient à cœur aujourd'hui, que vous aimeriez passer? Quel est le message qui vous tient à cœur, que vous aimeriez passer? Oui, le message qui me tient à cœur, c'est que j'invite les gens de consommer les produits Cordia. J'invite les gens de consommer les produits Cordia. Et puis, je les conseille aussi de s'efforcer, de s'efforcer à faire toujours quelque chose pour s'en sortir, parce que dans la situation dans laquelle je me trouve, à un moment donné, ce n'est pas facile. Mais avec les petites choses, tout ça là, moi aussi, au moins, je peux acheter la bouillie. Donc, je les invite à s'efforcer, à faire quelque chose pour s'en sortir. Parce que vous étiez dans un domaine avant de votre accident. C'est pas facile, ça, on ne peut pas en parler. Oui. Et c'est les petits trucs là qui m'ont beaucoup aidé. Ce n'est pas totalement, mais je crois que si les autorités peuvent m'aider, je vais s'en sortir.
Merci beaucoup à Oui. vous, Aïsso, Kaï, Claudine, d'avoir accepté notre invitation. Oui. Merci beaucoup, madame, d'avoir m'invité aussi. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau de Radio Djena Merci et beaucoup. d'Investir. Chers auditeurs d'Investir, beaucoup. ainsi s'achève votre émission Investir de ce jour. Nous étions avec Aïsso Kaï Claudine, togolaise entrepreneuse, responsable de la société Claudia, qui est dans la transformation de céréales en farine, également dans la transformation des épices en poudre. Vous pouvez joindre la société sur le plus 228 90 08 70 93, plus 228 98 97 64 25, faire vos commandes directement. On se retrouve dans une semaine pour un autre numéro de Investir. D'ici là, portez-vous bien. Je suis Edwige Diboli Apedo. Si vous êtes entrepreneur, vous voulez passer d'Investir, n'hésitez pas à nous contacter sur le plus 228 90 13 89 94 ou de nous écrire sur nos différentes plateformes Radio Djena. À très vite.